Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, à l'occasion du Nouvel An, j'ai un message important à vous livrer, à vous ainsi qu'à la communauté internationale. Un groupe d'officiers des forces armées congolaises FARDC m'ont contacté en ma qualité d'avocat et d'initiatrice depuis 2012 d'une demande d'ouverture d'enquête criminelle à charge de Joseph Kabila alias Hippolyte Kanambe et consorts, me demandant de déclarer en leur nom ce qui suit. Depuis 2 mois, 2 officiers et soldats congolais ont quitté les rangs des FARDC pour s'opposer au mauvais traitement, au mauvais usage fait de l'armée contre la population et la nation congolaise. En effet, depuis l'invasion du Congo en 1996 par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda sous le label AFDL, dont Joseph Kabila fut un des acteurs majeurs, comme vous le savez, l'armée, la police et les services de sécurité ont pris le peuple congolais pour ennemi. Chaque jour qui passe, des victimes congolaises tombent sous des balles de ceux-là même qui ont mission de les protéger. Des femmes et des fillettes sont violées sans que personne ne les protège. Les frontières nationales sont devenues de simples passoires que les armées ennemies continuent à traverser en conquérantes. Aussi, après 15 ans du pouvoir de l'AFDL au Congo, la paupérisation de notre population est devenue quelque chose de très très grave. Chers compatriotes, à cause de cette paupérisation imposée par les pouvoirs criminels de l'AFDL, alors que le pays est très riche en sol et en sous-sol, le rapport 2011 du PNUD en termes d'indice humain de développement nous donne le niveau général d'un enfant de 3e primaire et place le Congo en 187e place, c'est-à-dire derrière tous les autres pays. Quoi attendre d'un tel pouvoir criminel dans les 5 années à venir? Le Congo est devenu un non-État, un pays de non-droit, où les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et des violations graves des droits humains sont commis en toute impunité. Ces violations graves sont commises sous le regard du pouvoir de Joseph Kabila et de la communauté internationale représentée par la MONUSCO. Par contraste, les auteurs des crimes les plus odieux sont promus à des hautes fonctions de l'État et de l'armée. En plus, aujourd'hui, Joseph Kabila, qui est lui-même le maître orchestre de la tragédie congolaise, a réussi à manipuler les résultats des élections. Il se maintient au pouvoir par les armes, par défi, par la corruption, contre la volonté du peuple congolais clairement exprimée en faveur de M. Tshisekedi.
Tous les observateurs électoraux dont le Centre Carter, l'Union européenne, la CENCO ont constaté des fraudes massives rendant les processus électoraux 2011 en RDC un processus non crédible. Il en résulte que l'élection de Joseph Kabila est aussi illégitime qu'illégale. Face au péril de la nation et faisant recours à l'article 64 de la Constitution congolaise, les officiers et soldats ont refusé de continuer à obéir à des ordres manifestement injustes et illégaux et anticonstitutionnels. C'est ainsi qu'au nom de la justice et de la paix, ils se sont au départ rassemblés sous les sigles de RPC, Résistance du peuple congolais, et par la suite, compte tenu du travail entrepris de protection, de sensibilisation et des prises en charge de populations traumatisées, le groupe est dénommé actuellement Force du droit pour la défense des citoyens, en sigle FDDC. En effet, dans l'espace contrôlé par les FDDC, quelque part en province orientale au Congo, les viols, les tortures, les tueries, les extorsions, la corruption, les vexations ont totalement disparu, à la satisfaction totale de la population. Ce qui est en contraste flagrant avec le reste du pays, en particulier à Beni Lubero, où le jeune qui a été tué, nommé Moïse Mochouva, a été abattu à bout portant par un militaire. Il en est de même à Chabunda, où près de 50 Congolais ont été massacrés par les FDLR, dont une femme enceinte éventré et le chef coutumier décapité. Chers frères, chères sœurs, les soldats de FDDC sont en parfaite harmonie avec les populations qu'ils sécurisent. En retour, la population témoigne elle-même auprès de la MONUSCO qu'elle ne s'est jamais sentie autant protégée que sous les FDDC maintenant. Et même les soldats rwandais qu'ils viennent de capturer bénéficient de tous les droits liés à sa condition. Les révélations faites par ces prisonniers d'origine rwandaise font état d'un complot ayant pour but de couper la RDC en 3 États. Quelques Congolais traîtres sont prêts à y prendre part. Au moment où nous faisons ces messages, nous venons d'apprendre que Joseph Kabila a envoyé à Kampala une délégation pour rencontrer Museveni, lui demandant d'envoyer une armée au Congo pour combattre les FDDC, donc des Congolais et les villageois. Voilà un autre carnage qui se prépare. Cette délégation est composée de M. Kibelissa, directeur adjoint de l'ANER chargé des relations extérieures, accompagné de M. Katoto Christian, qui est premier conseiller d'ambassade à Kampala. Et c'est lui qui gère ces dossiers. Il demande à Museveni de venir une fois de plus tuer les Congolais, comme c'était fait en 1996 jusqu'à présent. Peuple congolais,
Nous avons à dire non à Kabila. Nous avons à dire non à toutes ces tueries. Parce que le pays nous appartient. Peuple congolais, vous, FARDC, Congolais de père et de mère, n'allez pas pour tuer vos frères, vos sœurs, vos mamans, peut-être même vos femmes et vos enfants. Dites non à Kabila. Que le peuple congolais entier dise non à Kabila. Dise non à Museveni. Dise non à Kagame. Nous ne voulons plus de la guerre de 96 renouvelée en 2012. Nous disons non, 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 il faut partir. Kabila doit quitter le pays. Que les Congolais qui sont capables de le capturer, le capturent pour qu'on l'amène à la justice aujourd'hui internationale. Sinon, nationale, les cas échéants. Mes chers compatriotes, la population congolaise doit être informée qu'aussitôt élu, bien que frauduleusement, Joseph Kabila a signé pour les groupes pétroliers, les groupes français Total, l'exploration et l'exploitation du pétrole au lac Albert. Et en retour, il a reçu en contrepartie 10 millions de dollars américains. L'armée française aurait à assurer la protection de ces groupes dans les jours à venir. Chers compatriotes, le pillage des ressources du Congo aux dépens de populations congolaises ne doit plus continuer. Dans cet ordre, le rapport Mapping de l'ONU du 1er octobre 2010 et autres rapports font état non seulement des pillages des ressources congolaises, mais aussi des massacres de populations en RDC. Cela doit prendre fin. Les Congolais doivent savoir par ailleurs que les camions de gaz qui ont brûlé les Congolais pendant la période électorale ont fait l'objet des négociations menées par Charles Bisengimana avec Museveni. Le gros lot de mercenaires qui a beaucoup tué, bien que parlant parfaitement lingala, est constitué des Ougandais. Certains d'entre eux ont été mariés aux Congolaises pendant qu'ils servaient le MLC. Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, les officiers et soldats FDDC rappellent aussi que le hold-up électoral sur base duquel Joseph Kabila est aujourd'hui proclamé élu aussi bien par la CENI que par la Cour suprême de justice, constitue une blessure nationale. L'indépendance judiciaire publiquement remise en cause en est une autre. Ce sont des dommages graves et périlleux, une honte nationale qui appelle réparation. Les FDDC, commandés par des officiers de carrière venus de différentes régions du pays, se donnent pour mission de protéger des citoyens et leurs biens, en particulier leur vie et la dignité humaine, de mettre un terme au régime sanglant de Joseph Kabila, de capturer Joseph Kabila et ses complices et les porter devant la CPI ou la justice nationale, le cas échéant, de mettre en échec le plan diabolique de Kabila et ses complices qui visent à couper le pays en 3 États, dont Minembwe et les débuts d'exécution. À Minembwe, il y a un aéroport sous le contrôle direct du Rwanda, conquis depuis par Lebizima Karahamuheto et autres Rwandais du RCD
où les avions débarquent des quantités d'armes indépendamment et en dehors du contrôle de la hiérarchie militaire congolaise. Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, ces avions repartent avec des ressources naturelles du Congo. Le FDDC, forte de l'expérience passée, une des missions, c'est de refaire une véritable armée nationale, apolitique et impersonnelle, totalement au service du peuple et de la nation. C'est-à-dire donner au Congo un dispositif efficace de défense de son territoire, de ses habitants et de leurs biens. Une autre mission est de créer sur toute l'étendue de la République un climat de sécurité suffisant pour le fonctionnement de la vie politique, économique et sociale. Le FDDC lance un appel vibrant aux vrais fils et filles du Congo qui sont encore dans le rang de rejoindre le FDDC. Au peuple congolais de soutenir le FDDC selon sa capacité. En soutenant l'enquête criminelle déjà ouverte pour des crimes commis au Congo, le FDDC lance un appel aux témoins pour qu'ils constituent des dossiers judiciaires à charge du régime Kabila. À la communauté internationale de respecter les droits du peuple congolais à l'autodétermination, droit sacré de tout peuple, et de prouver qu'elle comprend que l'équation congolaise ne se résoudra pas sans une bonne dose de défense en harmonie avec le peuple du pays. Aux hommes et femmes de bonne volonté et pris de paix et de justice à travers le monde, de soutenir le FDDC dans leur mission de protection et de prise en charge des populations congolaises traumatisées par 15 ans de violences, de tueries, de viols dans l'impunité totale. De ce qui précède, le FDDC déclare sur l'honneur servir la nation dans la vérité, la justice et les droits jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. En ce qui me concerne, tout en soutenant jusqu'à preuve du contraire l'initiative de FDDC allant dans le sens de défendre la nation congolaise, de respecter les droits humains, de protéger la femme, la jeunesse, l'enfant et la dignité du peuple congolais, je rappelle que le Congo est un jardin béni de Dieu et il y a donc lieu de chercher le visage de Dieu dès maintenant pour vaincre n'importe quelle puissance du monde. Le Dieu Tout-Puissant aime les droits et la justice. Le droit à l'autodétermination du peuple est sacré pour tout le peuple. Il l'est aussi pour le peuple congolais. La première indépendance, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, a été simplement une indépendance nominale. C'est maintenant l'heure de la deuxième indépendance, celle pour le peuple congolais de penser librement, d'agir librement, d'aller et de venir librement, de développer librement le pays, le tout dans le respect des droits national et international. Défendre la dignité de notre nation est comptable pour la gloire de Dieu. Pour être bénis de lui, nous avons le devoir sacré d'exploiter avec sagesse et intelligence les richesses que regorge notre pays au profit de nos populations, si misérables, massacrées à volonté et traumatisées à cause de ces richesses
aujourd'hui. Que les Congolais qui entendent ces messages se mettent à l'instant à nettoyer son fort intérieur afin, en demandant au Très-Haut de délivrer le Congo et son peuple, que cette demande ait des effets réels. Car celui qui demande au Très-Haut avec foi au nom de Jésus-Christ obtient ce qu'il demande ou ce qu'elle demande, a dit notre Seigneur. Que le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, par le nom puissant de son Fils unique, bien-aimé Jésus-Christ, par toutes les victimes de liberté, que notre Tout-Puissant soit le barrage à tout ennemi du Congo, qu'il soit congolais ou pas, homme ou femme, jeune ou vieux, blanc ou noir, et qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen. Que vive le peuple congolais sur sa terre natale, le Congo-Kinshasa. Je vous remercie.